Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment candidater à la bourse ICCR, la bourse entièrement financée en Inde. Alors, je vais vous parler premièrement de ce en quoi consiste cette bourse, les villes, les universités qui sont associées à cette bourse. Et après, je vais vous montrer comment postuler étape par étape à cette bourse. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, nous sommes sur le site. Je mettrai le lien dans la description. Et donc, pour commencer, nous allons cliquer ici à propos de nous. Et donc, le Conseil indien des relations culturelles ICCR a été fondé en 1950 par Maulana Abdul Kalam Azad, Premier ministre de l'Éducation de l'Inde indépendante. Et donc, ses objectifs sont de participer activement à la formulation et la mise en place et la mise en œuvre des politiques et des programmes relatifs aux relations culturelles extérieures de l'Inde et aussi de favoriser et de renforcer les relations culturelles et la compréhension mutuelle entre l'Inde et les autres pays. Aussi de promouvoir les échanges culturels avec d'autres pays et peuples et de développer les relations avec les nations. En gros, c'est l'objectif du Premier ministre. Et donc, nous allons voir maintenant quelles sont les inscriptions pour cette bourse. Et donc, inscription aux candidats pour remplir le formulaire de candidature. Donc, toutes les entrées à la session de la signature de la demande doivent être remplies correctement. Et donc, ça, on le verra après. Et donc, la demande doit être complète à tout égard avec toutes les informations requises et tous les documents justificatifs nécessaires comme un numéro ci-dessous. Alors, pour postuler à cette bourse, vous aurez besoin d'une photo d'identité récente ne dépassant pas 3,5 x 4, 5 cm et donc 25 kilooctets. Donc, ça doit être téléchargé sur le formulaire de demande dans l'espace prévu. Et donc, ce qui veut dire que si vous déposez votre photo, si ça respecte ces conditions-là, ça va immédiatement être validé. Mais si ça ne respecte pas, et donc ça va rejeter. Et du coup, vous avez besoin également des copies de tous vos diplômes, certificats, bulletins, notes, etc. Donc, un certificat d'aptitude physique sous la forme pré-escrite. Ce certificat existe sur le site, donc vous allez juste le télécharger et puis le remplir et tout. Et donc, les recommandations, des copies conformes à des pages pertinentes de passeport, oui, également. Et donc, pour cette bourse, vous avez besoin d'un passeport valide et aussi, voilà, de la photographie, non, les coordonnées, etc. Voilà. Et donc, vous avez également besoin de... Vous allez télécharger vos documents originaux. Et donc, vous-même, vous allez prendre votre temps de lire, voilà, passeport et tout et tout. Et donc, maintenant, nous allons voir quelles sont les universités, quelles sont les villes qui sont associées à cette bourse. Et donc, concernant les villes, voilà, ce sont les différentes villes. Donc, Ahmedabad. Et donc, vous avez toutes ces villes. Donc, si vous voulez faire des recherches, voir à quoi consistent ces villes et tout, vous pouvez copier, coller, voilà, ainsi de suite. Et donc, pour les universités, voilà, ce sont des différentes universités qui sont éligibles à cette bourse. Voilà, donc, ok. Bon, oui, je vais vous montrer aussi le format de conditionnement physique, le certificat of physical fitness. Donc, ce que je vous disais avant que vous allez juste télécharger et puis remplir. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, maintenant, nous allons voir la deuxième partie qui consiste
à postuler à cette bourse. Et donc, je tiens à vous dire que cette bourse est entièrement financée. Donc, vous n'aurez pas à dépenser. Voilà. Et donc, pour commencer à postuler, vous allez premièrement vous enregistrer. Du coup, vous allez appuyer sur inscription ici. Et donc, vous allez appuyer là. Alors, veuillez lire les directives avant l'inscription. Les informations saisies par l'étudiant doivent être remplies sincèrement. Si les informations saisies par l'étudiant à n'importe quelle étape du processus d'admission sont trouvées incorrectes et ne correspondent pas aux documents originaux ou si des inscriptions en double sont trouvées, alors l'admission du étudiant sera annulée. Voilà. Du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer vos documents, plutôt faire la procédure deux fois, voilà. Ou bien vous falsifiez les choses, sachez que ça ne va pas, ça sera annulé automatiquement. Et donc, pardon. Et donc, pour faire l'inscription, donc l'inscription des étudiants 2027-2026 au programme de bourse ICCR, donc, veuillez lire ça, on vient de lire tout à l'heure. Et donc, pour le faire, vous allez mettre le titre ici. Ça veut dire que si c'est madame, monsieur, voilà, vous le mettez ici. Et donc, après, vous mettez votre nom là. Si vous avez un deuxième nom, vous le mettez également. Ici, vous mettez votre nom de famille. Voilà. Et donc, votre nationalité, vous choisissez votre nationalité là. Du coup, ici, vous mettez le prénom de votre père. Et si il a un deuxième nom, vous le mettez. Et donc, ici, vous mettez le nom de famille de votre père. Ici, le prénom de votre mère. Et si elle a un deuxième prénom, donc vous le mettez, son nom de famille. Et ici, vous sélectionnez votre genre. Voilà, si vous êtes masculin ou si vous êtes féminin. Et donc, ici, vous choisissez votre numéro de portable. Et donc, pour ce faire, vous allez mettre l'indicatif plus le numéro de téléphone. Donc, si par exemple, si c'est au Togo, vous mettez plus 228 et vous mettez votre numéro associé. Ou bien si c'est le Bénin, vous mettez plus 229, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors ici, vous mettez votre mail valide. Ici, vous mettez le numéro de votre passeport, le passeport de votre pays. Ici, vous mettez le numéro de votre carte d'identité. Et donc, ici, vous choisissez le niveau pour lequel vous postulez. Et donc, si c'est le niveau undergraduation, et donc, ce qui veut dire que c'est le niveau licence. Et donc, si vous voyez UG, voilà, sachez que c'est undergraduation. Et donc, le PG, c'est le post-graduation. Donc, ici, c'est pour ceux qui font le master, voilà. Et donc, doctorat, ceux qui veulent faire le doctorat. Donc, voilà, ici, ce sont des diplômes uniquement pour les langues, les arts, certificats. Donc, voilà. Et donc, dans cette bourse, dans cette candidature, moi, je vais postuler pour le niveau licence. Voilà. Et donc, si vous allez faire pour le niveau licence, vous appuyez ici. Si c'est le master, là, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ici, vous mettez votre date de naissance, ici, votre mois et ici, l'année. Et du coup, ici, vous mettez votre mot de passe. Et donc, vous allez juste fabriquer un mot de passe. Donc, vous allez appuyer et ils vont vous dire que voilà, vous allez définir votre mot de passe. Ça, vous le faites tous les jours. Et donc, ici, vous mettez le même mot de passe là. Et donc, actuellement, on séjourne en Inde, non. Et donc, ici, pour entrer le test, ici, vous entrez ce test-là. Donc, ça, c'est, ici, c'est Y, petit Y, grand D. Alors, grand F, F majuscule. Et donc, après, vous avez X.
Donc ici, c'est W majuscule. Donc voilà, petit Z et D. Voilà. Ah non, je pense que je me suis trompée. Plutôt, c'est le petit Y et Y minuscule, D majuscule, F majuscule. Et donc ici, vous avez X minuscule, W minuscule, Z minuscule, D minuscule. Voilà. Veut bien voir s'il s'agit de la majuscule ou bien du minuscule. Donc, pour mettre ça ici. Et après, vous soumettez. Alors, une fois que vous avez soumis, vous aurez un mail dans votre boîte. Et du coup, vous allez valider le mail pour pouvoir avancer. Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà créé un compte. Du coup, c'est ce que vous allez faire. Alors, une fois que vous avez créé votre... voilà, vous vous êtes inscrit. Du coup, vous allez vous retrouver sur cette page. Voilà. Ils vont vous dire voilà, de mettre votre mail et puis votre mot de passe. Voilà. Et donc, une fois que vous êtes sur cette page, ce que vous allez faire, et une fois que vous avez mis votre mail, votre mot de passe, vous allez appuyer sur ici. Voilà. Êtes-vous un candidat? Vous dites oui. Et donc, vous allez sélectionner le niveau, si c'est le niveau licence, vous voulez postuler ou bien c'est le niveau master, c'est le niveau d'être, ainsi de suite. Alors, j'avais dit que ce que moi je vais faire, c'est de postuler pour le niveau licence. Et donc, je vais appuyer sur UG. Donc, après, j'appuie sur 2026. Alors, ici, vous allez taper ce code-là. Et donc, si vous ne voyez pas bien, vous pouvez appuyer comme sur ça, appuyer pour voir ce qui est bien lisible pour vous, ce que vous pouvez détecter. Alors, ici, moi, je vois petit R et donc grand 10, grand K, je vois 8 et P. Et donc, après avoir appuyé, j'appuie sur soumettre. Alors, ah non, je pense que j'ai mal saisi quelque chose. Et donc, je refais. Hop. Alors, grand A, petit F, petit K, K, J, Y, M. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Ouais. Alors, cette fois-ci, c'est bon. Du coup, nous voici sur le site là où on va remplir les informations pour pouvoir postuler à la bourse. Du coup, nous avons juste 4 étapes. Et donc, nos détails personnels, détails sur l'éducation, autres détails et puis les documents. Alors, ici, c'est voir notre profil. Voilà, si c'est ce que nous avons rempli et tout. Et ici, c'est pour voir le statut, c'est envoyer ce genre de choses, ainsi de suite. Et donc, une fois que vous êtes ici, voilà, il vous remet ça là, ce qu'on avait lu avant que, voilà, le Premier ministre a mis la bourse voilà, en place et tout. Donc, son but, ce qu'il veut, voilà, favoriser, renforcer la relation culturelle et tout. Nanana. Et donc, ce que nous allons faire, c'est appuyer sur ici, voilà, détails personnels. Et donc, vous patientez un peu pour que le site se télécharge. Alors, je pense que je me suis déconnectée là. Alors, nous voici sur la page. Et du coup, pour les détails personnels, et donc, formulaire de demande 2025-2026 pour une bourse d'études par l'ICCR. Du coup, ce que vous allez faire, c'est de télécharger votre photo là. Et donc, ils ont défini que ça sera, on avait lu avant. Et donc, si vous téléchargez votre photo là et que ça refuse, sachez que ça ne respecte pas.
Et donc, vous choisissez une photo, ou bien vous allez prendre une photo, vous montrez les critères un photographe. Du coup, le photographe va vous prendre voilà, une photo qui respecte les conditions. Et donc, ici, vous mettez votre nom. Si vous êtes madame, monsieur, vous le mettez. Et donc, sachez que ce qu'on avait rempli avant, il y a certains qui sont automatiquement mis. Du coup, vous allez en penser très vite. Du coup, vous n'allez plus remettre ce que vous avez mis avant. Et donc, on avait mis les noms avant. Du coup, c'est voilà, c'est un peu coloré là. Et donc, après, vous mettez date de naissance, lieu, le pays. Donc, vous mettez le numéro de votre passeport, lieu de délivrance, le pays de délivrance et tout. Ça, on avait mis tout ça avant, donc vous le choisissez. Et donc, ici, vous mettez votre adresse postale. Voilà, où vous êtes, vous le mettez. Donc, c'est vous qui sachez où vous êtes. Et donc, vous mettez votre numéro de téléphone, le numéro WhatsApp, votre mail, votre citoyenneté. Ah non, ici, vous mettez votre numéro plutôt, le numéro de la carte d'identité là. Et donc, ah oui, mais on l'avait mis avant, du coup, c'est mis automatiquement, donc ça va. Et donc, ici, vous avez mis avant le nom de votre père, de votre mère, donc tous. Ici, vous n'aurez qu'à mettre leur numéro de téléphone là. Donc, vous remettez votre mail. Ici, vous mettez leur adresse là. Et donc, vous mettez, voilà, le code postal du pays ou de là où vous êtes. Vous mettez la ville, voilà. Ici, vous mettez, voilà, la ville également. Attends, donc, ici, c'est le pays plutôt. Vous mettez le pays là dont vous choisissez. Plutôt ici, c'est la ville, ainsi de suite. Voilà. Et donc, vous allez faire savoir votre maîtrise de langue. Et donc, ici, l'anglais comme matière à l'école ou au collège. Si vous avez fait l'anglais au collège, vous dites oui. Si vous n'avez pas fait l'anglais, vous dites non. Voilà. Je sais que la plupart on fait de l'anglais, du coup, oui, voilà. Vous mettez votre niveau. Et donc, ici, il y a, c'est de 1 à 19. Donc, vous mettez votre niveau. Donc, moi, je mets 16. Donc, ici, vous mettez votre score. Voilà. Alors, pour le pourcentage, comment calculer? Et du coup, vous qui êtes dans un système qui varie qui est sur 20, et donc vous allez dire que 20 correspond à 100%. 20 correspond à 100%. Et donc, votre niveau d'anglais, par exemple, si c'est 12, ce qui veut dire que vous allez faire 12 fois 100 divisé par 20. Et donc, vous allez voir que ça va faire 60%. Donc, voilà. Et donc, si vous avez, là, ici, moi, j'ai juste mis 80. Je n'ai pas calculé et tout. Et donc, c'est à vous de voir. Donc, vous suivez les calculs. Vous dites 20 correspond à 100. Et donc, combien correspond votre note? Donc, vous allez dire que votre note fois 100 divisé par 20, ainsi de suite. Et donc, ici, votre maîtrise de langue, de l'anglais. Et donc, ici, il y a un test de langue à présenter. Donc, soit c'est le TOEFL, soit c'est le IELTS, ou soit c'est le test Duolingo. Sachez que le test Duolingo, vous pouvez le faire en ligne. Et donc, vous pouvez le faire du coup. Moi, j'ai choisi le test Duolingo. J'ai dit oui. Et donc, il dit ici que voilà de mettre le pourcentage là. Et donc, ici, rédiger un essai en anglais sur l'une des questions suivantes. Il doit être rédigé, il doit être original et rédigé par les citoyens, les étudiants eux-mêmes sans aucune aide ou assistance de quiconque. Du coup, si un plagiat est constaté, la candidature sera rejetée. Et donc, la limite de mots ne dépasse pas 500 mots. Doit être strictement respectée. Et donc, il convient de noter que l'essai ne doit comporter que sur un seul sujet. Sinon, la candidature ne sera pas prise en compte. Alors, l'essai peut être rédigé
hors ligne et collé dans l'espace ci-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez ces tests de 1 à 6. Du coup, vous allez les lire, vous allez prendre un test, voilà. Par exemple, en un, certains étudiants ont un passé, une identité, un intérêt ou un talent qui est si significatif qu'ils pensent que leur candidature serait incomplète sans eux. Et donc, si cela vous ressemble, veuillez partager votre histoire. Ou bien, les leçons que nous tirons des obstacles que nous rencontrons peuvent être fondamentales pour la réussite ultérieure. Et donc, racontez un moment où vous avez fait face à un défi, un revers ou un échec. Et donc, comment cela vous a-t-il affecté et qu'avez-vous appris de cette expérience? Alors, voici ces questions, c'est de 1 à 5. Donc, vous lisez, vous voyez la question qui vous tient à cœur, ce que vous pouvez dire. Alors, ils ont dit, il doit être original et rédigé. Ce qui veut dire que, par exemple, pour cette histoire et pour le 2, vous allez rencontrer un défi, par exemple, un défi dans votre parcours scolaire où vous avez eu à faire face à un problème, voilà, ou bien vous avez eu un problème par rapport à vos études et tout, ou bien vous étudiez quelque chose, c'est passé, ainsi de suite, ainsi de suite, et ça a rendu votre étude compliquée et tout, mais après vous avez réussi, ou bien il y a eu un échec. Bon, c'est à vous de savoir ce qui est réellement passé. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est de rédiger ce qui s'est passé. Dire comment ça vous a affecté et eux-mêmes ils vous aident à savoir quoi dire quoi. Donc ici, ils ont dit comment cela vous a affecté et qu'avez-vous appris de cette expérience. Et donc, vous dites ce qui n'a pas marché, comment est-ce que ça vous a affecté tellement et comment vous et ce que vous avez appris de cette expérience. Et du coup, cela, vous allez le rédiger en anglais, bien sûr, parce qu'ils ont dit rédiger un essai en anglais sur l'une de ces questions. Et donc, vous qui veulent faire des copier-coller, genre utiliser l'IA, ChatGPT, comme ça, l'IA va vous rédiger les choses et vous allez copier-coller. C'est que vous serez détecté. Voilà, c'est pourquoi même ils ont dit ça. Ils ont insisté sur le mot plagiat là. Et donc, si vous faites des copier-coller ou bien tout ce que vous allez faire copier-coller dans chat ou bien vous copiez chat, vous essayez de modifier ceux qui sont vraiment des experts, des pros dans des transformations, des tests et tout. C'est-à-dire que vous serez détecté. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de prendre, voilà, je sais pas, un dictionnaire. Donc, vous-même, vous formulez des choses et tout. Vous rédigez vraiment d'une très bonne manière le test. Du coup, vous pouvez le montrer à quelqu'un qui maîtrise bien l'anglais. Vous lui dites que voilà, que vous avez qui vous vérifie ça, s'il y a des erreurs à corriger et tout, voilà. Donc, vous-même faites des efforts, voilà, allez. Donc, sachez que les études en Inde sont en anglais, voilà. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est pourquoi ils ont insisté sur votre niveau de langue et tout. Donc, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous ne pouvez pas faire les études en Inde, voilà. Et donc, j'espère que j'ai été assez claire là. Du coup, vous prenez un test, voilà, vous rédigez, donc, ainsi de suite en anglais et vous le mettez là. Donc, vous avez jusqu'à 500 mots et donc, vous le faire là. Et du coup, ici, l'année académique, donc, vous mettez, voilà, c'est 2025-2026. Ici, vous mettez votre niveau, du coup, ici. Alors, ici, vous mettez ce que vous voulez faire. Donc, il y a plein de choses, sciences agronomiques, animation, graphisme, design. Et donc, lettres, sciences humaines, éducation, ainsi de communication de masse, journalisme, ainsi de suite. Alors, vous choisissez, moi je choisis sciences et technologie. Et donc, pardon. Et donc, ici, ce sont les différentes universités, les sous-filières, les sujets, ainsi de suite.
Alors, je vous le redis, les choses ne se font pas au hasard. Et donc, je vous avais montré avant les différentes universités qui sont dans ce programme. Voilà. Et du coup, vous copiez les universités. Vous allez faire des recherches là-dessus. Quelles sont les prérequis? Qu'est-ce que ces universités cherchent pour cette formation? Quels sont les étudiants qui peuvent être acceptés et tout. Vous faites le tour, voilà. Et vous êtes sûr que, voilà, ça, cette université, j'aurai une forte chance d'être accepté et tout. Donc, sachez aussi que votre premier choix d'université est la plus considérée et tout. Donc, et donc, voilà, ici, moi, j'ai choisi cette université. Sachez qu'il y a plein d'universités là, 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 là. Et donc, vous choisissez l'université après avoir fait des recherches là-dessus. Et donc, pour cette université, j'ai choisi sciences et technologies. C'est pourquoi ici, c'est sciences. Et donc, pour cette université, sachez que tout dépend d'ici. Ce que vous choisissez comme domaine, ce sont ces universités qui vont vous proposer là. Et donc, ici, pour cette université, j'ai voilà, j'ai l'ingénierie et la science. Du coup, moi, j'ai choisi la science. Et donc, pour le sujet, il y a plein de choses. Il y a plein de choses là, là, là. Donc, comme moi, j'ai déjà choisi la bioinformatique. Sinon, il y a plein de choses, de sujets que vous allez choisir. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, si vous le faites, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont être affichées. Vous allez choisir ce que vous voulez, le sujet que vous voulez. Donc ici, ça, c'est ma deuxième université, pardon. Et donc, la science également, j'ai choisi la biotechnologie, université d'Intra, donc ainsi de suite. Vous avez jusqu'à 5 choix d'université. Alors, vous avez 3 choix obligatoires. Et pour les 2 autres, c'est à vous, quoi. Donc, vous avez le choix de le mettre ou pas. Et donc, une fois que vous avez tout rempli, ici, vous appuyez sur suivant. Alors, on patiente un peu. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les détails sur l'éducation. Et du coup, ici, je rappelle qu'on poursuit pour le niveau licence. Et donc, ici, diplôme d'études antérieures. Donc, grade X équivaut au grade X en Inde. Sachez que le grade X, c'est le troisième, oui, le troisième. Et dans certains pays anglophones, c'est le B, plutôt pays oui, français. Voilà, comme pays d'Afrique français. Donc, troisième en entier après le BPC. Donc, brevet d'études du premier cycle. Et donc, ici, vous choisissez votre pays. Du coup, pour le Togo, comme le site a été traduit, donc c'est aller. Et du coup, c'est ici, vous mettez le brevet d'études de premier cycle. Ici, vous mettez le nom de votre collège. Moi, j'ai mis seulement le collège. Et donc, comme ici, vous mettez juste général parce que en troisième, c'est pas très spécifié. Du coup, vous mettez l'année d'obtention ici. Et ici, vous mettez le pourcentage. Alors, je vous avais dit comment calculer le pourcentage. Et donc, je vous le redis, vous mettez que 20 correspond parce que c'est sur 20. Et donc, si chez vous, c'est sur 5 ou bien c'est sur 10, vous mettez le total correspond à 100. Et après, vous mettez combien vous avez. Donc, vous avez jusqu'à faire la règle de 3. Donc, vous mettez ce que vous avez eu comme moyenne fois 100 divisé par le total. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai pris comme 12. Donc, j'ai dit que 20 correspond à 100. Donc, 12 va correspondre à combien? Donc, vous faites 12 fois 100 divisé par 20. Donc, vous trouvez 60 et vous le mettez là. Et donc, grade X2,
Ici, c'est le baccalauréat. Donc, vous mettez le pays baccalauréat. Ici, vous mettez le nom de votre lycée. Vous ne mettez pas lycée, mais le nom de votre lycée. Et donc, ici, vous mettez le sujet. Moi, j'ai mis sciences nature. Donc, ici, c'est mathématiques. Donc, vous le mettez, c'est à vous de voir. Bon, ici, vous mettez l'année. Vous mettez également le pourcentage. Alors, si vous êtes en première année, parce qu'il y en a certains qui sont en première année qui repousent pour le niveau licence. Et donc, ici, vous mettez le pays. Donc, vous mettez le nom de l'université. Donc, vous mettez ce que vous faites, l'année, et voilà. Et donc, si vous n'avez pas encore le pourcentage, vous ne mettez rien. Alors, c'est-à-dire que ici, c'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez juste le scroller. Donc, moi, j'ai juste mis ça. Sinon, c'est pas vraiment obligatoire. Et donc, après, vous appuyez sur suivant. On patiente un peu. Voilà. Alors ici, vous allez mettre les référents. Sachez que pour cette bourse, vous avez besoin de 2 référents. Que sont les référents? Peut-être vos profs d'université ou bien vos profs de lycée qui vous recommandent. Donc, ou bien vos professeurs de stage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir du coup ce que vous allez faire. Ici, ils ont dit donner ci-dessous les noms de 2 personnes qui ont accepté de témoigner de leur connaissance personnelle, de votre personnalité. Voilà. Et donc, elles ne doivent pas être apparentées à vous et doivent avoir une connaissance directe de vos activités académiques. Et donc, ça veut dire que cette personne ne doit pas être votre père, votre mère, ou bien votre soeur, votre frère. Non, non, non. La personne ne doit pas être apparentée à vous. Et donc, la personne peut être vos professeurs qui connaissent vos activités académiques, voilà, vos moyens, qui connaissent vos compétences, ce genre de choses. Et donc, ce que vous allez faire ici, c'est de mettre le nom de la personne. Ce qu'il fait, c'est un professeur. Vous mettez leur mail, le numéro de téléphone. Et donc, vous reproduisez ça exactement là. Donc, ici, vous mettez leur boîte adresse postale. Donc, ici, adresse postale. Et du coup, après, les coordonnées des proches, amis ou parents, le cas échéant en Inde, si vous avez des gens en Inde, vous dites oui, j'ai quelqu'un en Inde et ensuite ils vont vous dire le nom, ils vont vous demander le nom de la personne, leur mail et tout. Donc, si vous n'avez personne en Inde, vous dites non, voilà, j'ai personne. Et donc, ici, vous dites si vous avez une fois voyagé en Inde, non, non, déjà bénéficié de la bourse, non. Vous résidez, non. Vous êtes marié à un ressortissant indien. Si vous êtes marié, mais dans le cas, j'espère que c'est non. Je pense, si vous avez un permis de conduite international, si vous l'avez, vous dites oui ou non. Donc ici, demande soumise par l'intermédiaire de la mission consulat indien au Togo. Et donc, ici, vous choisissez alors, pour toute autre information, du coup, ici, si vous avez quelque chose à partager, vous le mettez là. Et donc, ici, vous mettez le lieu là où vous êtes. Moi, j'ai mis Lomé. Et donc, après tout cela, vous allez signer. Et du coup, pour signer, ce que vous allez faire, c'est de prendre un papier. Du coup, vous signez à bic là-dessus. Et après, vous prenez une photo. Voilà. Et donc, si vous prenez une photo, du coup, vous allez appuyer sur ici. Et donc, vous allez prendre la photo et le mettre là. Vous voyez que moi, j'ai mis le logo de la chaîne là. Et donc, j'ai juste appuyé ici et j'ai mis le logo et je l'ai mis là. Donc, voilà. Lorsque tout est nickel et tout, vous allez appuyer ici, voilà. Et après, vous allez appuyer sur suivant. Alors, on patiente. Alors, nous sommes sur la dernière partie. Et du coup, ici, cette page consiste à téléverser
tous les documents qui sont demandés pour l'analyse de votre candidature. Alors, ce que vous allez faire, ici, premièrement, il vous demande de télécharger votre identité. Donc, vous téléchargez votre pièce d'identité, vous le mettez là. Et donc, après, ici, vous téléchargez le copie du passeport. Donc, vous mettez recto verso en indiquant les... Oui, voilà. Donc, vous scannez donc vos passeports. Vous pouvez scanner les 3 premières pages. Donc, c'est recommandé. Donc, vous le téléversez là. Et donc, après, ici, relevé de notes de la classe X. Et relevé de notes équivaut à la classe X en Inde, donc inférieur à... Donc, ce qui veut dire que vous vous mettez tous ensemble vos relevés du collège. Voilà, si vous voulez, vous pouvez juste mettre vos relevés de 3e seulement et puis de celui du BEPC. Donc, vous le mettez, ou bien si vous voulez, ou bien si vous avez bien travaillé au collège, vous pouvez mettre 6e jusqu'au 3e. Vous mettez également vos brevets, voilà, votre brevet du BEPC, vous le mettez également, vous mettez tout ensemble et vous le téléchargez, vous le combinez, vous le mettez là. Et donc ici, bulletin scolaire relevé de notes de la 12e année, ce qui veut dire que c'est le bac. Et donc ici, ce que vous allez faire, c'est de prendre pour seconde jusqu'en terminale, vous groupez tout, vous mettez le truc là-dessus, vous mettez le diplôme, vous mettez tout en fait. Le relevé de notes du bac, voilà, même du terminal. Vous prenez tout ce que vous avez pour le lycée, vous le téléchargez là. Mais prenez en sorte que ça ne dépasse pas les 1 mégaoctet. Et si, dans le cas où ça dépasse, vous pouvez le compresser, voilà, vous appuyez juste sur Google, comment compresser, vous appuyez juste, vous dites, je veux compresser, voilà, et vous aurez des sites. Donc, vous allez mettre vos documents, il va vous compresser, voilà, la taille et tout. Et donc, une fois que vous le faites, ici, le certificat d'aptitude médicale, ce que je vous avais montré avant, et vous pouvez également le télécharger là. Et donc, ici, vous remplissez et tout, le groupe sanguin, donc voilà. Et du coup, ici, ça veut dire que vous allez aller à l'hôpital, donc ils vont vous faire des tests et tout, donc le docteur va renseigner ces parties et tout. Et donc, après avoir tout rempli, signé, donc voilà, vous reprenez des photos et tout. Du coup, vous le retéléchargez sur le site. Donc, on repart sur le site. Oui. Et donc, une fois que c'est mis là, du coup, ici, vous traduisez tous vos documents. En gros, ce sont des documents qui sont originaux, mais ici, vous traduisez tous vos documents et vous le mettez là. Donc, sachez que pour cette bourse, vous devez traduire les choses. Parce qu'en Inde, tout est en anglais, voilà, plus de leur langue. La langue qui est officielle, et voilà, la langue d'études et tout, c'est l'anglais. Donc, sachez que vous devez traduire vos documents là. Donc, vous le mettez là. Et donc, ici, n'oubliez pas que moi, je vais choisir Duolingo, mais si vous avez le TOEFL et tout, c'est cela vous allez télécharger là. Donc, moi, comme j'ai choisi Duolingo, c'est Duolingo, je vais télécharger là. Et donc, ici, l'anglais comme matière à l'école et tout, j'ai juste à télécharger, voilà, la note que j'avais reçue ou bien vous pouvez toutefois approcher vos profs et tout. Donc, vos profs peuvent vous faire des lettres et vous le mettez là. Donc, voilà. Et donc, ici, si vous avez autre document, vous pouvez le mettre. Si vous avez des certificats, des distinctions, des prix et tout, pour pouvoir vous distinguer en fait. Donc, ou bien vous avez fait des English Club, vous avez une attestation, voilà. Tout ce que vous trouvez pertinent, bien de votre, du domaine que vous voulez rejoindre et tout,
vous avez des certifications par rapport à des tests en ligne et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vos devoirs pour pouvoir vous distinguer. Et donc, vous le mettez là. Après avoir tout remplir, vous allez voilà, appuyer ici que voilà, vous allez appuyer sur les deux. Vous allez cocher ces deux conditions là, 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 là. Donc, ici, il vous dit de revérifier votre candidature. Donc, une fois que vous avez tout rempli et tout, puisque j'ai pas rempli ces parties, c'est pourquoi lorsque j'ai coché là, là, ici n'est pas devenu voilà. Ici, voilà que c'est, je ne peux pas soumettre quoi. Donc, je dois tout remplir, tout télécharger avant de soumettre là. Et donc, c'est à vous de le faire. Donc, une fois que vous avez tout fait et tout, donc vous cochez là et puis vous allez soumettre vos dossiers. Alors, voilà, et après, vous pouvez vérifier votre profil, voilà, votre statut, ainsi de suite, voilà. Et donc, et après, lorsque les résultats vont sortir et tout, vous aurez, voilà, un message dans votre boîte vous disant que vous êtes sélectionné ou pas. Donc, alors, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de la notification pour ne rien rater. Et aussi, partager la vidéo à vos amis. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.